Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver à travers une nouvelle vidéo pour parler finalement d'un sujet qui vous concerne nécessairement si vous êtes vous-même en reconquête amoureuse. Notons que la rupture est un véritable traumatisme, je vous le dis souvent minimisé par votre environnement. Vous êtes dans la solitude, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans le manque et ça c'est quelque chose qui est quotidien. Le jour après jour pour vous est quelque chose d'extrêmement difficile à assumer. Pourquoi ? Parce que défilent dans votre tête, face à vos yeux, des images de votre ex heureuse, des images de votre ex nécessairement avec quelqu'un, des images de votre ex quasiment, allez soyons francs, en train de fomenter quelque chose pour vous faire du mal parce que au moment de la rupture, vous avez fossilisé votre ex dans cette tendance à avoir des réflexes qui sont contre vous, à être dans une volonté à tout prix heureuse quitte à vous détruire, alors que vous, de votre côté, vous en êtes encore à vous poser ces questions, à vous dire mais comment est-ce que tu peux me faire ça ? Comment est-ce que tu peux imaginer vivre sans moi ? Comment est-ce que tu peux cracher sur notre histoire ? Comment est-ce que tu peux remettre en cause tout ce qu'on a vécu, etc., etc. Vous avez encore du mal à laisser partir la caravane, ce qui est entièrement compréhensible. Vous avez ces difficultés, vous vous posez énormément de questions et finalement votre quotidien est votre pire ennemi parce que vous vous retrouvez dans une salle de classe face à un exercice à trous. Vous avez très certainement encore cette envie, ce réflexe d'aller chercher de l'information et à chaque fois que vous voyez quelque chose qui touche de près ou de loin votre ex, eh bien vous avez cet exercice à trous qui pop et vous avez envie de remplir les trous avec le pire des scénarios possibles, la pire des réponses qui soit. C'est normal, vous êtes dans un trou, encore une fois, dans un trou noir, votre raisonnement est fait de négativité, de pessimisme, difficile au quotidien pour vous de vous dire j'ai besoin d'avoir la pêche, j'ai besoin d'être dans le dynamisme, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin de me focaliser sur moi. Vous savez que c'est l'état d'esprit dont vous avez besoin pour mener votre reconquête amoureuse, mais c'est extrêmement difficile parce que tout un lot de questions, parce qu'une véritable souffrance de la solitude, un besoin de reconstruction. La reconstruction ne se fait pas sans douleur et Rome n'a pas été bâtie en un jour non plus, donc vous savez qu'il y a du temps et que ce temps, même s'il vous permet l'amélioration, c'est un temps qui n'est pas simple à gérer. Vous avez besoin, en tout cas c'est un réflexe, de vous raccrocher naturellement à votre histoire et au réflexe de votre ex. Votre ex, vous l'avez encore une fois fossilisé dans cette idée que tout ce qu'il va faire quelque part ou ce qu'elle va faire quelque part c'est adressé contre vous et cette tendance-là elle va arriver dans votre quotidien à travers deux petites choses. Il y a une question qui revient très souvent, qu'on m'a posée encore hier soir et qui me pousse d'ailleurs à être aujourd'hui face à vous, face à la caméra pour vous parler de cela. C'est justement comment se sortir de cette idée, de ce réflexe d'être toujours dans le pire des scénarios possibles. Avant de répondre à la question, j'aimerais partager une anecdote que tous mes coachés connaissent parce que c'est quelque chose d'extrêmement symptomatique, c'est quelque chose que vous avez forcément traversé, qui m'est arrivé quand j'étais à votre place et je vais vous montrer pourquoi est-ce que finalement cette logique du pire scénario, même si vous êtes sûr d'avoir raison, vous avez finalement vous mène droit dans le mur et vous allez vous apercevoir que vous avez souvent tort et je vais vous montrer après comment déconstruire ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qui m'est arrivé, chose toute bête, réseau social bleu avec un petit F blanc écrit dessus, voilà. Je vois une photo d'un mec bien baraqué, tout ce qu'il faut, vous voyez, je suis un peu une crevette, moi je suis pas musclore, on est bien d'accord. Mon ex qui donc à l'époque like cette photo et douleur instantanée chez moi et puis réflexion, agissement, je contacte mon ex, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment tu peux me faire ça et blablabla et blablabla et blablabla, ça part tout seul, ça part dans tous les sens. Votre dispute, etc., silence radio, blablabla et puis longtemps après, j'apprends des choses extrêmement intéressantes sur cette fameuse photo, j'apprends que la personne qui est sur la photo a des préférences sexuelles qui s'éloignent de la féminité. J'ai face à moi un homosexuel alors que j'étais sûr et certain, moi, qu'il y avait quelque chose, forcément, mon ex, elle aime la photo, c'est contre moi, donc il y a un couple, il y a un coup, il y a un putsch qui se fomente. Pas du tout, la photo n'avait absolument rien à voir avec moi. Pire, on était dans un délire personnel du fait que la personne a pris finalement une photo à un endroit
qui faisait référence à ce qu'avait fait mon ex. C'était en Grèce, une photo prise exactement au même endroit, dans la quasi même situation, la quasi même position, qui fait que voilà, on a créé du lien, on a créé quelque chose de marrant, et que la personne extérieure, stupide, totalement pas objective, qui a vu ça, a réagi au quart de tour et s'est dit bam, allez, c'est pour moi, prends-toi ça dans les dents JB, et à l'attaque quoi, sors le pitbull, sors les chiens, et puis tu les lâches, et puis tu dégommes tout sur ton passage, parce que ça c'est pas juste. C'est pas juste, c'était juste idiot de ma part, parce que j'étais dans un scénario évidemment, hein, le pire possible, parce que moi qu'est-ce que je vois une trace, et de cette trace je me fais un film, et puis je peux vous dire qu'à côté, comme dans votre situation, comme quand vous faites des films, bah, le Spielberg c'est pipi de chat quoi, hein, on passe directement au niveau Oscar du meilleur scénario de l'année voire du siècle, et évidemment c'est compliqué pour vous de croire qu'il n'est pas possible que votre scénario ne soit pas juste, parce que le pire c'est que très souvent il tient la route. Alors comment se débarrasser de ça ? Je vais pas vous dire ah bah il faut pas penser à votre ex, ce serait stupide, c'est compliqué. Non, au contraire, je vais vous pousser dans cette démarche, je vais vous dire d'aller même beaucoup plus loin. Prenez une feuille, un crayon, asseyez-vous et partez du fait que vous avez constaté. Vous avez vu une photo, un coup de fil, vous avez entendu un truc, j'en sais rien. Tout dépend de votre situation. Mettez-vous face à un papier, écrivez ce qui vous fait peur et découlez votre scénario. Allez de A à Z. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Le pire des trucs, effectivement, on se marie, tout va bien, on a 10 enfants, on achète une ferme dans les Alpes, etc. etc., etc. Allez jusqu'au pire du pire. Très bien, vous avez face à vous cette histoire-là. Maintenant, votre job, ça va être d'en construire 10, 15, 20, 50 autres histoires en changeant quelques paramètres, en vous disant que la personne que vous voyez, c'est effectivement peut-être quelqu'un avec qui on sort, ou pas, ou peut-être que c'est la fille ou le fils du boucher, peut-être que c'est un ami des parents, peut-être que c'est un pote que vous connaissez pas forcément, peut-être que la photo on l'a prise parce que la personne a poussé votre ex à la prendre pour sortir un petit peu du marasme, parce que votre ex aussi se sent un petit peu mal suite à la rupture amoureuse. Peut-être qu'on est dans une logique de tout simplement, on s'est lancé un espèce de défi, vous savez, il y a eu l'espèce de défi il n'y a pas longtemps où il fallait se verser un seau d'eau sur la tronche. Est-ce qu'on est dans un truc comme ça? Pas forcément, c'est peut-être complètement faux, mais vous allez pouvoir comme ça construire des centaines et des centaines et des centaines d'histoires. Faites le plus que vous pouvez, mais sincèrement, faites-le, prenez le temps de faire ça, vous allez voir, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que quand vous en aurez marre, quand vous aurez les doigts qui saignent à force d'écrire, vous vous direz, mais après toute cette rédaction, après toute cette réflexion, moi je choisis un scénario. Et le scénario que je choisis, c'est celui où je suis la victime. C'est celui où je suis la cible. Mon ex se focalise sur moi. Est-ce que ça c'est une réalité, ou est-ce que c'est pas plutôt moi qui me focalise sur lui ou sur elle? Est-ce que c'est pas plutôt moi qui ai un focus qui est malsain? Est-ce que finalement je suis pas complètement dans la victimisation? Est-ce que je suis vraiment objectif? Et finalement, est-ce que je devrais pas plutôt ne pas communiquer même si je pense que, éviter les bêtises même si je pense que, parce que j'ai peut-être raison, j'ai une chance sur le nombre de scénarios possibles, hein, c'est même pas le nombre de scénarios que vous avez écrits, c'est sur le nombre de scénarios possibles d'avoir raison. Donc encore une fois, je dis pas que vous avez tort, c'est effectivement peut-être le ou la next de votre ex que vous voyez sur la photo, dont vous avez entendu parler, dont vous avez entendu le message sur un téléphone, etc. etc., etc. mais peut-être pas. Et dans le doute s'abstenir, le doute profite à l'accusé, parce que rentrer dans le jeu du qu'est-ce que tu m'as fait, je dois te culpabiliser, etc., etc., c'est prendre d'énormes risques de vous décrédibiliser, de montrer que vous n'êtes pas dans le changement, de montrer que vous n'êtes pas dans l'évolution, et puis tout simplement de vous flinguer le cerveau. Vous allez vous torturer pour rien. Alors faites-le une bonne fois pour toutes, torturez-vous, la prochaine chose que vous voyez, torturez-vous, imaginez votre ex dans le pire des cas, dans la pire des situations, faire la pire des choses, et puis dites-vous que à côté de cette solution-là, bah, il y en a un énorme paquet d'autres, et allez-y, scénarisez aussi ces cas-là, scénarisez même les meilleurs cas possibles, parce que vous allez voir que le spectre des possibilités est gigantesque, et rien que ça doit vous permettre non pas de ne pas croire que vous avez raison, mais de vous dire qu'il y a un doute et qu'on ne peut pas être certain, et qu'à partir de là, il faut nécessairement se focaliser sur autre chose. Cette
cette autre chose, ce sera votre changement, ce sera votre évolution personnelle. Voilà, faites ce petit exercice. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas, un petit pouce levé, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours vraiment du bien, ça permet de promouvoir la chaîne. Donc allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à rejoindre le programme gratuit, la newsletter qui est, il y a 2 liens sous cette vidéo. Inscrivez-vous, c'est gratuit, vous recevez des vidéos toutes les semaines. Voilà, pour plus de news, pour plus de contenu, vous avez aussi la page Facebook et vous avez évidemment le blog www.jbmarcy.com. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.